Bonjour Yves, bonjour à David Jean-François, bonjour à toute l'équipe technique et bonjour tout le monde. Donc, quand tout le monde te connaît, il y a une grande bataille qui t'a mené entre plusieurs secteurs pour te arriver, mettre conseil électoral provisoire sous pied. Il y a une bataille qui t'a faite dans 4 secteurs clés. Bataille ça, qui est faite dans le secteur paysan, secteur de Wamoun, secteur Vaudou, puis un quatrième secteur qui a des difficultés, c'est le secteur femmes. Cependant, pendant une discussion qui a mené, et ils ont fait plusieurs rencontres parallèles avec le secteur Sayo, et ils viennent joindre des ententes, des consensus, mais des consensus qui pas fin et entérinés, parce qu'en fait, toujours il y a des contradictions, toujours il y a des contestations. Cependant, et pendant toute semaine, non, et CEPA Tebaï à tout secteur ça, aux chances pour discuter entre eux. Et moi, j'ai une émission spéciale pour faire sur ça passé dans le secteur paysan, parce qu'il y a un gros problème dans le secteur paysan. Il y a une émission qui va faire sous lui, les décisions financières, pas pour craser CEPA, mais pour me capable de dire qui gens te gagné un vice de forme dans la procédure qui peut mener à choix représentants et secteur paysan. Ce n'est pas que j'ai un problème avec le secteur paysan ou bien avec la personne qui a été choisie. Cependant, au début de procédure-là, dans secteur qui pas dire les chita sous table du tout, qui pas dire la discussion du tout, et finalement, c'est secteur ça qui choisit nous qui va représenter le secteur paysan. M'a expliqué nous côté le sorti à qui même CPT lié qui magouille qui fait pour arriver là. Ça c'est pour le secteur paysan. Pour le secteur droits humains, il clair élection faite et c'est une monde qui passe dans l'élection et même si tu as un pile tractation fait un pile contestation de POAIDH qui, dans le passé, avait une certaine pratique de choisir les membres du Conseil électoral provisoire. Mais, il est clair, moun choisi Kounia, c'est moun ça qui t'est passé dans l'élection, son monde qui est qualifié, qui n'a droits humains, qui n'a compétences, etc. Mais, seul bagage qui gagne, et c'est moun ça tout qui en face certaines l'autre organisation droit moun de manière traditionnelle en dans pays, certaines là-dedans. Donc, pas de vrai, il a essayé de joindre pouvoir pour aider, etc. Finalement, moun ça, c'est lui qui passe. Maintenant, pour le secteur femme, il y a un pile de blousailles qui fait pour remarquer tout qui gens, contestation fait dans la radio, dans l'impasse, moun vient dans l'impasse, dans Haïti débat, etc., pour venir contester ça qui est passé là. Finalement, le Conseil électoral provisoire a rencontré le secteur femme par la veille et il a un délai, et délai a expiré. Donc, hier, malgré écrit CAIFOM, pour dire CAIFOM, et mettez l'autre dans la question, quand il ne faut pas jamais répondre, matin, il faut le trancher, pendant qu'on parle là, il est capable de trancher, mais vers 11h, s'il n'y a pas fait, c'est nous, là, qui va faire partie de conseil là, et c'est seulement ça qui peut gagner toute bagaille. Mais pour le secteur femme, pour le secteur vaudou, donc, il a tranché, et hier, pour le secteur vaudou, et c'est nous, que nous allons maintenant. Voici les 9 personnalités qui peuvent faire partie de nouveaux conseils électoraux provisoires. Tout d'abord, pour le secteur paysan, il s'agit de Jacques Séus Joseph. Scoop. Secteur droits humains, Gédéon Jean. Secteur vaudou, Madame Snaïda Adélie Gaël. Secteur protestant, Pasteur Peterson Pierre-Louis. Secteur l'Église catholique, Patrick Saint-Hilaire. Secteur presse, secteur ça pas de problème du tout lui-même, c'est Jacques Desrosiers, notre représentant. Secteur université, Florence Mathieu. Secteur syndicat, Neumort Sanon. Et finalement, secteur femme, comme le parcours bail non, mais non, ça c'est lui qui a retenu, c'est Yves-Marie Édouard. Mais 9 personnes qui fait partie de nouveaux conseils électoraux provisoires qui parlent bien pour prêter serment, pour le travail, etc. Deuxième sujet n'a pas abordé. Pas oublier, on te dit, pour être capable de joindre moun sa yo,
faut qu'il y ait plus que 5 personnes qui signent. Qu'on y a tant de documents pour nous regarder qui quantité de monde qui signe. Est-ce que c'est à l'unanimité ou du moins il y a des gens qui ne pas signé. À partir de là, on est capable de faire analyse. Et là, on fait analyse, on fait analyse sur Smith, Augustin, Gérald Gilles et Vertilaire. On a fait analyse sur eux. Mais pour le moment, si on n'a pas de signé, pas de document ça qui existait, qui peut aller dans le Conseil des ministres matin. Et il faut dire qu'en pile tractation que tu as faite, pour le Conseil des ministres, ça n'a pas fait. Mais gain tout des espaces, gain tout des sacrifices qui fait, des gens tout obligés de retirer pour faciliter désir personnel certains CP pour être capable de joindre un consensus nécessaire pour documenter ça aller et comme outils et pour aller dans les Nations Unies, que ce soit Gary Coney ou du moins Gardi Edgar Leblanc fils. Bon, maintenant, concernant et 21 décembre, il y a un gourmet qui a fait pour le remplacement de Gérald Gilles. Mais côté Gérald Gilles Chita, et moi, quoi, c'est lui seulement qui a retiré tête dans la situation politique là, il y a un corset là. Lui seulement qui a retiré tête parce que c'est CARICOM finalement qui a joué le rôle de ça. Pas de personne entité qui a joué le rôle de ça, c'est CARICOM et peut-être l'autre entité internationale. Et pour 21 décembre, il y a deux personnalités, il y a Vickerson Garniel, l'ex-député, et Marjorie Michel, l'ex-ministre. Maintenant, situation tellement difficile, et pour choisir, il y a deux, consensus pas qu'à joindre, il y a même un désordre qui fait côté au pensée, il y a qu'à faire chaque fait moitié temps. Nous imaginez-nous, pour chaque fait moitié temps. Ce serait un scandale. Comme si tellement secteur, pas qu'à entendre, vous pensez que Vickerson a fait temps, Marjorie a fait temps. Mes amis, c'est la débandade, tu vois. Ça veut dire, son bagage à peine croyable. Pour le monde qui a pensé, fait bagage ça. Donc, remplacement, et Gérald Gilles l'a vu excessivement difficile. Maintenant, pour remplacement, et Smith Augustin, aider fait choix, déjà, mais Smith ne font pas. Parce que entre Smith et Claude, c'est déjà le divorce. Le divorce total. C'est la bataille, la grande bataille. Son bataille qui a fait dans 100. Parce que Fritz et Smith n'a pas sorti et Claude n'a pas quitté que le père du pouvoir. Et Smith, déjà, a nettoyé tout environnement et prend des mesures de sécurité et, en fonction de nouvelles conjonctures, de nouveaux contextes, il prend des décisions claires pour protéger tête et il commence à mettre dehors tout le monde qui est dans le cabinet que Claude Tebali et l'a remplacé par de l'autre monde. C'est la grande bataille. Ça donc qui peut diminuer capacité parti politique qui est les EDA, puisque Rénal Luberus lui-même soutenu et Smith, Rénal soutenu Smith, par principe, mais c'est Claude qui te barré sans Rénal, qu'on a Rénal estimé que l'a soutenu monsieur par principe. Donc, il y a une division au sein du secteur que tu choisi Smith là, et Smith appuyé sur le secteur qui a soutenu là, sans intérêt personnel d'ailleurs, et maintenant qu'on y a Smith en face, Claude Joseph. Et Smith n'a pas lagué ça par Claude, et parti politique Claude là, il y a 2 faux pas le faire, jusqu'à 3 faux pas. Premier faux pas le faire, c'est que dans nos discussions chez Gérald Gilles avec le Premier ministre, qui mettait en situation difficile, parce que qu'on n'y a pas même qu'à parler avec le Premier ministre encore, pas même qu'à montrer sa partie à vous. Deuxième faux pas le fait, ils font faux pas avec
Sterling, côté Sterling était déplacé lui-même à la Premier ministre à chercher le job et que Claude pas au courant, qu'on a Sterling obligé de démissionner de poste. Et troisième faux pas, c'est le faux pas qu'il y ait avec Smith, côté Smith dit le pape font pas quitter en Panago la vérité. Donc ça capable et diminuer tout chance parti à gagner pour le représenter au sein du gouvernement ça, côté le pape joindre au moins une certaine cas à l'élection. Ça veut dire c'est ça parti c'est ça gain comme problème pour remplacement. Maintenant pour Moïse, Jean-Charles Moïse est clair, il n'est pas moyen ventilaire. Donc nous faut qu'on connaisse ça qu'a fait et pour Moïse, mais Moïse reste fidèle à ventilaire. À partir de ça qu'on a regarder qui est-ce monde qui signe dans le document ça et monde ça est-ce que légitime. Est-ce qu'il y a une crédibilité nécessaire? Est-ce que membre CEPO est légal par rapport à dossier ULCCA? Autant d'éléments, autant de disques qui ont montré nous que situation pas qu'on filme clair, mais ce qui est important, c'est qu'à partir de 11h, à bien un conseil des ministres et spécial côté, il va présenter Mounsayo et arrêter absorti. Plaçons ça pour nous présenter pour pays. On reprend donc la liste des personnalités Jacques Séus Joseph pour le secteur paysan, Gédéon Zan pour les droits humains, Schneider Adélie Gaël pour le secteur vaudou, Pasteur Peterson Pierre-Louis, secteur protestant, Patrick Saint-Hilaire pour l'Église catholique, Jacques Desrosiers pour la presse, Florence Mathieu pour l'université, Neumar Sanon pour le secteur syndical et Yves-Marie Édouard pour le secteur femmes. C'était donc l'information et l'analyse de Gary Charles. Bonjour à tous et bonjour à nos invités. Et je passe la parole à nos animateurs de Port-au-Prince, parce que nous faut annoncer mon tour à partir du week-end ou de la semaine prochaine et par des informations relatives au fonctionnement, ça qui a passé, qui a rapport avec Haïti. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'était donc Gary Charles. Au revoir.